Merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé pour un nouveau numéro de notre magazine hebdomadaire Raconte-moi ta passion. La passion, c'est pour le badminton que Kate Foukyun a. Alors, dans quelques instants, nous allons vous proposer l'interview de la badiste mauricienne, championne d'Afrique actuellement, mais aussi elle sera à sa deuxième participation aux Jeux olympiques. Alors, nous avons avec nous ici à La Golette. Il fait beau, un temps ensoleillé en ce fin avril. Alors, Kate Foukyun, alors dites-nous, vous serez à votre deuxième participation. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait de participer à une deuxième fois à une édition des Jeux Olympiques? Premièrement, merci Jessie d'être venue aujourd'hui. Des sentiments, bien sûr, de joie, de fierté. Beaucoup de gens savent c'était quoi mon parcours et comment ça s'est passé, à quel point c'était difficile. La qualification a duré 1 an. Il y avait beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Je suis passée par beaucoup de peine même pour trouver assez de funding, pour faire le funding de toute la qualification, de revenir après avoir arrêté pendant 1 an et demi, etc. Donc pour moi, c'est pas juste une joie et une fierté, mais vraiment c'est un sentiment indescriptible qu'on peut dire que oui, j'ai réussi. C'était un but que je pensais ne jamais arriver à atteindre et finalement, les mois sont passés, de plus en plus je fais ça peut être possible, ça peut être possible, ça va être possible, j'atteins. Donc c'est vraiment extraordinaire. Alors, un long chemin pour venir jusqu'ici. Vous avez participé à plusieurs tournois pendant de longs mois, des compétitions majoritairement en Europe, mais aussi sur le plan africain. Alors, le parcours n'a pas été tout le temps facile pour vous, Kate. Oui, voilà, parce que j'ai commencé la qualif, j'étais pas parmi les premières en Afrique, pas du tout, surtout au classement mondial. Et c'était important pour moi de gagner mon titre de championne d'Afrique. Comme ça, tout le monde sait que oui, je mérite vraiment ma place à aller au JO en tant que numéro 1 africaine, parce que voilà, je suis la championne d'Afrique en titre et je vais en représentant non seulement l'île Maurice, mais toute l'Afrique entière. Alors, est-ce tout le temps évident pour un sportif de participer au JO? Il faut un soutien financier adéquat. Donc, on sait que participer à des tournois internationaux, c'est pas donné à tout le monde. Il faut absolument un soutien financier. Oui, exactement. Comme j'ai dit il y a quelques minutes, c'était vraiment compliqué pour moi financièrement de financer mes tournois parce qu'en 1 an, j'ai fait plus de 20 tournois partout dans le monde. Et puis, il y a les entraînements, il y a tous les déplacements, il y a par derrière le préparateur physique, mental, le coach, etc. Donc, tout ça, c'était beaucoup de besoins financiers que, heureusement, que j'ai dû autofinancer aussi. Après, il y avait la famille derrière, il y avait des gens bienveillants qui m'ont aussi beaucoup aidé. Il y avait le club en France derrière moi et ça aurait pas été possible sans tout ce monde-là. Et il y a beaucoup de gens qui ont malgré tout cru en moi, qu'ils ont vu que oui, j'avais toujours le potentiel, que je pouvais toujours me qualifier et ils ont dit Kate, vas-y, on croit en toi, même si tu n'es pas première, tu vas l'être à la fin de la qualification et tu vas te qualifier, on croit vraiment en toi. Et ces personnes-là, je les remercie beaucoup parce que beaucoup de gens me disaient que ça allait être impossible et moi je pensais que ça allait être possible et ces gens-là aussi et ensemble on s'est relevé, non pas juste financièrement mais aussi mentalement, qu'on m'a donné un boost mental pour réussir à y arriver. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'aide que vous avez de l'encadrement du ministère de la Jeunesse et des Sports, de votre famille, du Comité olympique mauricien, mais aussi de Hope? Bien sûr, je suis sûre que tout le monde fait son possible, mais comme j'ai dit au commencement, vu que j'étais pas vraiment un prospect pour y arriver, je comprends qu'il n'y avait pas assez de funding financier derrière moi. Donc, bien sûr, je suis sûre que tout le monde m'a aidé comme ils ont pu. Et j'espère que là, maintenant que je suis qualifiée, on va mettre de l'aide financière derrière moi pour vraiment m'aider à me préparer pour que je puisse faire au mieux au JO et bien représenter l'île Maurice. Alors, Kate Foukyun, c'est le rêve de tout sportif
d'élite de participer aux Jeux Olympiques et vous serez à votre deuxième participation. Et la première fois, c'était au Brésil il y a quelques années de cela, à Rio de Janeiro. Bien évidemment, vous avez de bons souvenirs. Oui, c'était vraiment magique, c'était magnifique. Surtout à Rio, c'était beau là-bas et il y avait ma famille, il y avait mes parents qui sont venus, il y avait ma sœur qui était là, donc tout le monde m'a vu jouer. Et cette fois-ci aussi, mes parents ils viennent aussi. Tout le monde, je ne sais pas encore si ma sœur pourra venir, mais toute la famille va être encore une fois derrière moi et me voir jouer et ça va juste être magique comme la dernière fois. Vous êtes championne d'Afrique en titre, Kate Fouquioun en simple. Mais là, lorsqu'on parle d'une édition des JO, c'est vous allez côtoyer les meilleures joueuses au niveau mondial. Vous savez que la tâche ne sera pas facile, mais vous gardez la positivité. Oui, en fait, moi j'ai hâte, mais c'est vrai que ça va être vraiment, vraiment compliqué parce que le niveau au badminton, c'est vraiment, vraiment élevé. Mais comme j'ai dit, j'ai quelques mois de préparation. Là, je souffre un peu d'une petite blessure au genou. Donc, pour pouvoir surpasser ça, en ce moment, je travaille avec le préparateur physique de Hope, justement, un Italien, Rudy, qui va m'aider à surmonter mes problèmes de genou. Et puis, on essaiera voilà, de se préparer, j'espère, avec l'aide que je pourrais avoir, me préparer physiquement, préparer dans le badminton pour que, voilà, faire une très bonne performance là-bas, j'espère. Bien sûr, ça dépend aussi du tableau. Je peux être très malchanceuse dans le tableau, mais si je suis chanceuse dans le tableau, j'ai des chances de bien faire aussi. Vous ne serez pas seul à Paris dans quelques mois, Kate Fouquioun. Vous serez accompagné de Julien Paul. Alors, deux Mauriciens seront engagés dans le tournoi en simple en badminton à cette édition 2024 des Jeux Olympiques. Oui, effectivement. Donc, pour l'histoire de l'île Maurice, déjà, pour le badminton mauricien, je pense que ça va être la première fois qu'il qualifie un homme et une femme en simple dame et en simple homme aux Jeux Olympiques. Et en plus, on vient du même club en France, donc on a fait un bon parcours ensemble, beaucoup de tournois ensemble, on s'est entraîné ensemble la dernière année. Donc, on y va vraiment en équipe, en esprit d'équipe là-bas. Alors, une deuxième fois, vous participez aux Jeux Olympiques. Vous avez eu une carrière bien remplie jusqu'ici. Kate Fouquioun, est-ce que vous pensez déjà à l'après-JO? Ben, après les Jeux Olympiques, oui, je pense, parce que quand même j'ai 31 ans, donc je pense que je vais continuer à jouer, mais pas aussi haut niveau. Je vais essayer de me reconvertir au coaching, dans la nutrition et bien sûr revenir à Maurice pour essayer de prendre tout ce que j'ai appris, prendre tout mon savoir-faire et partager ça aux autres Mauriciens. Vous-même, en tant que joueuse professionnelle de badminton, Kate Fouquioun, comment trouvez-vous le niveau, surtout lorsqu'on parle des filles? Est-ce que vous trouvez que le niveau, on a un niveau élevé? Est-ce que la relève est assurée, surtout du côté des filles à Maurice? Ben, je pense qu'il y a un petit gap entre moi et la prochaine relève. Malheureusement, elles sont encore jeunes, mais il y a beaucoup de potentiel et j'espère qu'elles vont pas arrêter, qu'elles vont continuer, qu'on va vraiment les aider à ne pas abandonner pour les études, par exemple, qu'il y aura un bon soutien financier derrière elles pour qu'elles puissent continuer. Et ben, j'espère être à leur tour aussi championne d'Afrique et aussi aller au JO comme moi. Alors, vous êtes à Maurice depuis fin avril de cette année, Kate Fouquioun. Alors, les JO, c'est dans quelques semaines, dans deux mois et demi. Est-ce que entre cette période-là, bien sûr, vous êtes à Maurice, mais est-ce que vous avez prévu des compétitions avant de mettre le cap sur la France pour les JO? Ben, en fait, je suis super contente d'être retournée parce que bien sûr, avant, j'étais retournée pour des toutes petites périodes de temps. Et là, pouvoir retourner, être au calme, juste passer en famille des bons moments, ne plus avoir la pression de devoir prendre un vol demain, de devoir compter tous les points pour la qualif des Jeux Olympiques, ne plus avoir cette pression-là et juste pouvoir être en famille. Et bien sûr, le beau temps, la mer, ça aide aussi. Donc tout ça, ça m'épanouit, on va dire. Alors, vous êtes à Maurice depuis fin avril de cette année, Kate Fouquioun. Alors, les JO, c'est dans quelques semaines, dans deux mois et demi.
Est-ce que entre cette période-là, bien sûr, vous êtes à Maurice, mais est-ce que vous avez prévu des compétitions avant de mettre le cap sur la France pour les JO? Oui, exactement. Là, je suis dans une période de préparation, de offloading. Comme j'ai dit, je suis un peu blessée, donc essayer de faire un peu moins de badminton pour récupérer de ma blessure. Et puis en juin, je vais bien sûr reprendre avec quelques compétitions pour me préparer pour les JO. Je vais aux Philippines en juin et puis je vais enchaîner avec les internationaux de la Réunion en fin juin, début juillet. Et il y aura un dernier tournoi avant d'aller aux JO. Ça va être les Mauritius International, justement, qui vont se passer ici à Maurice. Un dernier tournoi pour bien être préparé pour entamer les JO. Très bien. Merci beaucoup, Kate. Merci, Jessie.